Bonjour, bienvenue dans ma cuisine cette semaine où je vais vous proposer une pâte à crêpes un petit peu originale puisque c'est dans 3 jours la Chandeleur. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, peut-être que l'année dernière je vous ai proposé une pâte à crêpes à base de purée de courge butternut et cette année je vais y mettre de la farine de châtaigne et de la bière à la châtaigne. Ce sont 2 produits en plus locaux que je trouve chez Couleurs Paysannes et en fait j'ai eu l'idée de vous proposer cette recette en regardant une émission culinaire locale, les Toqués du Sud, sur la chaîne Provence Azur TV, que vous pouvez capter, donc si vous êtes dans le Sud, sur le canal 30 de la TNT. Et puis si vous avez la possibilité donc de regarder Provence Azur TV, tous les vendredis soirs à 18 h, je propose une recette, une petite chronique culinaire dans l'émission quotidienne C'est le Sud, présentée par Alexandra Galdon. Alors pour les ingrédients pour cette pâte à crêpes, on va prendre 3 œufs bio. Donc pour la farine de châtaigne, je vais me baser sur 200 g et je vais mettre 50 g de farine de petit épeautre, là aussi de Forcalquier, de chez nous, mais vous pouvez prendre, je pense, de la farine de blé. Le tout, c'est d'éviter les farines industrielles. Et puis pour remplacer le lait, je vais mettre donc de la bière à la châtaigne. Pour remplacer le beurre, je vais mettre de l'huile d'olive. En plus, ça, c'est l'huile d'olive de ma voisine, donc ça va être vraiment une recette bien locale. On n'oublie pas une belle pincée de sel. Pour arriver à avoir une texture pas trop épaisse, je vais rajouter peut-être un demi-verre d'eau. Alors c'est parti. Alors pour préparer cette pâte à crêpes, c'est tout simple. Je vais d'abord mélanger tous les ingrédients avec une fourchette. Donc j'ai mis les 3 œufs, 200 g de farine de châtaigne, 50 g de farine de blé ou comme ici petit épeautre de Provence, du sel, je ne mets pas de sucre. Et puis je vais juste mettre de la bière, pas de lait. J'aurais jamais imaginé qu'avec de la bière on puisse obtenir une pâte à crêpes aussi onctueuse. Alors n'oubliez pas de mettre l'huile d'olive et un petit peu d'eau, sinon ça serait trop épais. Voilà, je termine par aérer ma pâte avec un mixeur plongeant comme ça, et vraiment c'est très efficace pour obtenir une pâte bien fluide. Alors si vous avez le temps de la faire reposer un petit peu comme je l'ai fait pour la vidéo, vous remarquerez que la pâte a tendance à s'épaissir. Donc n'hésitez pas, avant de faire vos crêpes à la poêle, de rajouter un petit filet d'eau pour obtenir cette texture là. Et puis pour préparer les crêpes, mon astuce c'est que je chauffe bien la poêle, je huile bien avec de l'huile d'olive, surtout pour la première, pour éviter qu'elle n'attrape. Et quand on réussit la première, normalement après les autres, c'est très facile. Donc là, je vais faire à peu près une douzaine de crêpes. Et puis ma petite astuce, c'est que chaque fois que je pose une crêpe dans mon plat, je saupoudre avec une petite cuillère à café de sucre cassonade, comme ça, qui va fondre et caraméliser avec la chaleur des crêpes. Et je vous assure, on n'a pas besoin d'une autre garniture, juste le goût du sucre qui a caramélisé avec cette pâte qui a un goût subtil de châtaigne. Bon appétit!